Pour en parler, Stéphane Ballong, rédacteur en chef et spécialiste des questions économiques, est avec nous. Stéphane, tout d'abord, qu'est-ce que ce projet ? Quels sont les enjeux pour la Guinée ? Alors Myriam, les Guinéens vous diront que le mont Simandou, la montagne de fer comme on la surnomme, renferme le plus grand gisement de fer au monde. Mais en réalité, on n'en a aucune certitude. Une seule chose est certaine, c'est que le gisement de Simandou est le plus grand d'Afrique. Et surtout que la teneur en fer de son minerai est bien plus élevée que ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Pour avoir une idée précise sur ce que cela représente, regardons sur une carte. Alors, vous verrez que le mont Simandou, le gisement Simandou est situé au fin fond, dans le sud-est de la Guinée, et que le projet qu'on voit en bande verticale là sur la carte est divisé en deux parties principales, ce qu'on appelle le Simandou Nord, qui est géré par un consortium qu'on appelle WCS, qui est un regroupement d'entreprises de nationalité chinoise, singapourienne et même guinéenne. Donc ça, c'est pour le Simandou Noir. Et puis le Simandou Nord, je vais y arriver. Et puis le Simandou Sud, qui est essentiellement géré par le géant minier anglo-australien qu'on appelle Rio Tinto. Vu comme ça, présenté comme ça sur la carte, ça ne vous donne pas... j'en conviens, une idée précise de l'enjeu que cela représente. Donnons quelques chiffres pour préciser la chose. Le mont Simandou, quelques chiffres pour préciser la chose. Le mont Simandou, pour avoir une idée précise, voilà. Alors, c'est des réserves estimées à 8 milliards de tonnes de minerai de fer. C'est une production attendue à 100 millions de tonnes de minerai de fer par an. Ce n'est pas encore le cas, ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'arriver à ce niveau de production. Et puis des revenus espérés à 15 milliards de dollars, étalés bien évidemment sur 25 ans, pour la partie Simandou Nord dont je parlais tout à l'heure. J'ajoute à cela qu'une fois que ce projet sera effectivement lancé, on parle de dizaines de milliers d'emplois qui seront créés, mais surtout, ça va permettre à la Guinée, vous le savez, Myriam, qui est aujourd'hui un des principaux producteurs de la bauxite qui, soit dit en passant, sert à produire l'aluminium, principal producteur d'or également. Donc, ce projet, quand il sera lancé, permettra à la Guinée de diversifier son économie. Alors, on l'a compris, ce gisement de fer du Simandou a un potentiel économique très élevé. Qu'est-ce qui fait croire que les militaires au pouvoir vont réussir là où d'autres ont échoué avant eux ? C'est vrai que les militaires font beaucoup parler de ce gisement depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2021, en septembre 2021 précisément, après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. Il y a une certaine mise en scène de leur part, un peu d'opération de communication. Pourquoi ? Parce que le Simandou, c'est un projet emblématique en Guinée et plutôt fédérateur. Donc, ils ont raison de jouer là-dessus. Donc, depuis leur arrivée, ils ont mis énormément de pression aux groupes miniers pour, disent-ils, préserver, renforcer les intérêts du pays dans ce projet. Ils arrivent à obtenir quelques résultats. Ils ont obtenu, par exemple, à titre gracieux, des parts de 15% dans la société qui va superviser, par exemple, la construction et la gestion des infrastructures qui permettront d'évacuer, de transporter ce minerai de fer. C'est un point positif, mais ça reste symbolique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au cœur de ce projet se trouve un enjeu principal. Je le disais tantôt, c'est l'infrastructure. Regardons sur une carte, si c'est possible. Sur la carte, alors il s'agit d'un chemin de fer qui, voilà, on la voit là sur la carte. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure le projet Simandou qui est au sud-est de la Guinée. On voit en pointillé rouge ce chemin de fer qui est long de 670 km et qui va coûter 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, je dis bien, qui va relier Forêt-Caria, qui est l'endroit où se trouve le port en eau profonde qui permettra d'exporter cette matière première. Alors, c'est bien d'avoir obtenu 15% de ce projet. Maintenant, il se trouve que les 15 milliards, ce sont les groupes miniers qui vont le financer. Et ces groupes miniers, tant qu'ils n'auront pas sorti cet argent, le projet n'avancera pas aussi vite que le souhaitent les autorités guinéennes, lesquelles espèrent pouvoir exporter les premières quantités de fer en 2025. Merci beaucoup Stéphane Ballong.